É importante conhecermos nossas origens. Há um só ministério para a edificação do corpo de Cristo no qual estamos inseridos. Não começamos no século XX. Não começamos no Brasil, nem na China ou Inglaterra. Tampouco na Reforma Protestante e certamente não com Constantino, embora tenhamos passado por tudo isso. Esse ministério não nasceu do sangue derramado pelos mártires nas arenas romanas. Não nasceu com João, em Éfeso, nem com Paulo, na Ásia, ou com Tiago, em Jerusalém. Quando o Espírito Santo foi derramado durante o Pentecostes, ele estava equipando os discípulos para cumprir a ordem de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a todos. Anunciai a vitória de Cristo na cruz. Ele estava ministrando ao corpo de Cristo, sua igreja, a mesma unção que antes estava sobre Jesus e nos enviando na sua mesma missão, anunciar que era chegado o reino de Deus, o tempo da libertação dos cativos, da cura dos povos, proclamando que a justiça de Deus havia sido satisfeita, que havia paz entre ele e os homens que crescem no seu Filho Jesus, que tudo o que foi profetizado e prefigurado na antiga aliança estava cumprido e que a nós, os arautos dessa vitória, só restava sair a todos os lugares testemunhando sobre ela. O ministério da nova aliança, do novo pacto de Deus com os homens, começou na cruz, por meio do sangue derramado por aquele que é perfeito, Jesus. E nós estamos nele. Conferência Internacional, setembro de 2019. Tema geral: o Ministério da Nova Aliança. Nous donnons grâce au Seigneur pour encore une conférence internationale de septembre 2019, que le thème général, le ministère de la Nouvelle Alliance. Le message 1 a pour titre l'unique ministère. La lecture biblique est 2 Corinthiens 3, de 5 jusqu'à 8, Éphésiens 4, du verset 11 jusqu'à 12. Nous rendons grâce au Seigneur que nous ne sommes pas perdus dans le monde et nous ne sommes pas perdus aussi dans l'œuvre de Dieu. Nous avons un repère. Nous savons quelle est notre mission, parce que nous avons le ministère de la Nouvelle Alliance qui nous donne la référence et la direction. La parole ministère en grec, c'est diakonia. Diakonia, c'est le même mot de service, de diacre. Mais cette parole, quand nous la traduisons comme ministère, et il a un sens spécial. Avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais vous situer dans un contexte que nous sommes dans le centre de la volonté de Dieu. Quelqu'un peut nous dire que nous avons la présomption de dire ça, affirmer que nous sommes dans l'avant-garde de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens
que Dieu est en train de soulever de notre génération contemporanée à nous, plusieurs de bons leaders, de bons ouvriers, ceux qui aiment Dieu, qui sont dédiés, qui donnent la vie pour le Seigneur, l'œuvre du Seigneur. De toute façon, il y a une base. Cette base, ça fait de nous spéciaux. Nous sommes dans la base unique de l'unité pratique des enfants de Dieu. Cette base, ce n'est pas une base divisive avec personne. Notre base ne veut pas exclure personne. Cette base de l'unité des enfants de Dieu, c'est la base d'accueillir tous ceux que le Seigneur a rachetés avec son sang précieux et que le Saint-Esprit a régénérés. Tous ceux que Dieu a accueillis, cette base va l'accueillir. Cette base, c'est la base où nous sommes. Cette base est capable de représenter tous les enfants de Dieu. Ça, c'est très spécial. Ça rend de nous spéciaux. Pas parce que nous sommes meilleurs, nous sommes très loin. Pas parce que nous sommes compétents. Mais cette base rend de nous différents. Et nous devons être sûrs de ça. Parce que sinon, tu vas te mettre comme si nous sommes encore un autre groupe chrétien parmi les autres. Nous avons besoin d'avoir cette position certaine pour entrer dans le thème du ministère de la Nouvelle Alliance. Imaginez-vous, 1948, la nation d'Israël a été restaurée. C'était seulement quelques Juifs qui ont rentré à Tel Aviv pour la capitale. Après la restauration de la nation, il y avait plusieurs Juifs qui ont été éparpillés dans le monde entier. Et les Juifs dans le monde entier, peut-être ils sont plus nombreux, plus riches, plus compétents et plus patriotes même. Mais ceux qui ont rentré à Tel Aviv à l'époque, ils avaient une base que les autres n'ont pas eue. Leur base, c'est la base unique qui pouvait représenter la nation d'Israël. Je ne sais pas si vous me comprenez. Imaginez que ceux qui ont été à Tel Aviv, parce qu'ils étaient humbles, parce qu'ils étaient timides, nous sommes petits, nous ne sommes pas compétents comme les autres Juifs qui sont dans le monde entier. Comment nous pouvons représenter tous les Juifs? Comment? S'ils prenaient cette position, ça, comme ça, ils ne pouvaient pas fortifier une nation. Aujourd'hui, Israël est représenté pour eux. Et Israël a une chaise dans les Nations Unies parce qu'ils sont dans une base correcte. Et nous avons cette base. Ne méprisez pas, ne vous méprisez pas. Les yeux de Dieu regardent sur nous sur cette conférence. Vous et moi, nous sommes dans une base correcte pour représenter. Et que Dieu nous éloigne l'arrogance. Nous parlons ça d'une façon humble. Nous le représentons à cause de la base. Tous les enfants de Dieu. Une lettre envoyée de la révélation de Jésus-Christ à Jean.
Jean, il a dû remettre cette lettre aux 7 églises de l'Asie mineure. Toutes les églises étaient dans une base correcte. C'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, il veut remettre sa révélation à ceux qui ont une base correcte. Nous ne sommes pas meilleurs, je répète ça. C'est la base. Nous n'avons jamais abandonné Christ et l'Église. Nous suivons toujours le chemin de l'Esprit et vie. Pour ça, ne pensez pas que nous sommes des aventuriers qui sont apparus dans le siècle 20, maintenant le siècle 21, comme plusieurs autres. Non. Nous sommes partis de l'œuvre que le Seigneur a commencé dans la mort sur la croix, qui a versé le sang précieux. Et Dieu lui-même, à travers l'Esprit, il a engendré l'Église. Et à partir de ça, le ministère est apparu, le ministère de la Nouvelle Alliance, et nous sommes dans ce ministère. Nous allons réaliser l'œuvre qui doit être faite pour que le Seigneur puisse revenir. Voilà le ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, ce ministère, c'est l'unique ministère. Dieu n'a pas beaucoup de projets parallèles. Il y a un seul plan, un seul objectif, une seule œuvre. Dieu, il a un seul ministère. Le ministère, ce ministère, il a commencé avec le Seigneur Jésus. Luc 3, 23. Ouvrez votre Bible, Luc 3, 23, Évangile de Luc, verset 3. Je commence de lire de 21. Tout le peuple, se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alléluia. Le ministère de la Nouvelle Alliance suit le ministère qui a commencé avec Jésus. Regardez, comme l'homme Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu chair, il s'est rabaissé, s'humilié. Il n'a pas usurpé être comme Dieu, mais il est devenu un humble homme comme nous. Et sur cette terre, il avait besoin de réaliser un travail. Voilà son ministère. Il devait accomplir un travail pour Dieu, pour que son Église soit engendrée. Le ministère de Jésus est venu pour accomplir ce que le Père a établi depuis l'éternité passée. Jésus a commencé son ministère pendant qu'il avait 30 ans. Je vais vous prendre l'attention comment quelqu'un commence, comment peut être officiellement pour commencer son ministère. Je vais montrer, je vais répéter. Il a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui d'une forme corporelle comme une colombe. Et on a entendu une voix du ciel qui dit: Voici mon fils bien-aimé, où je trouve mon affection.
Après le baptême, après que le Saint-Esprit est venu sur lui, Jésus a commencé son ministère. Le chapitre 4 de Luc, verset 1. Jésus, plein du Saint-Esprit, il revient du Jourdain et il a été guidé par le même esprit vers le désert. L'Église a commencé son ministère, le ministère de la Nouvelle Alliance, de la même façon que Jésus. Est-ce que vous savez ça? Vous vous souvenez que Jésus, après la résurrection, il est apparu à ses disciples, il est apparu aux 12 apôtres, qui étaient 11, parce que Judas, il s'est suicidé. Et Jésus a dit, restez à Jérusalem, vous vous souvenez de cette histoire? Pourquoi? Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. Dans ces temps, Jésus, il a passé 40 jours, ce qui concerne le royaume de Dieu. Verset 3, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. De la même façon que quand Jésus a commencé son ministère, il a dû recevoir le Saint-Esprit sur lui. Son Église aussi, pour que l'Église commence le ministère de la Nouvelle Alliance, était nécessaire recevoir d'en haut la promesse que le Père avait promis, le baptême du Saint-Esprit, le versement du Saint-Esprit sur l'Église. Frères bien-aimés, le ministère de la Nouvelle Alliance a commencé officiellement avec le versement du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Pourquoi? Pour qu'il puisse être exécuté le ministère, nous avons besoin de recevoir la puissance qui vient d'en haut. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit qui apporte la puissance de Dieu pour exécuter l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'exécuter le plan du Saint-Esprit. Personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans le ministère sans être plein du Saint-Esprit. Ça, c'est le principe numéro 1. Gardez dans votre cœur. Si vous voulez être utile dans le ministère, remplissez-vous du Saint-Esprit. L'unique ministère, Actes chapitre 1, 25. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ici dit par rapport les apôtres, ils avaient 11 apôtres, donc il fallait remplir la place de Judas. Celui qui a trahi Jésus, il s'est tué. Cette place, c'est pour le ministère et apostolat. Le ministère. Ce n'est pas des ministères, mais le ministère. Ça veut dire un seul ministère qui peut exécuter l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le ministère de la Nouvelle Alliance pour faire l'œuvre de Dieu. Le ministère. Chapitre 8 d'Actes. Acte 8, verset 21.
Vous n'avez pas une histoire dans ce ministère parce que ton cœur n'est pas correct devant Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut être dans le ministère. Dieu, par sa miséricorde, il t'a mis dans ce ministère. Donnez gloire à Dieu. Nous ne méritons pas, mais Dieu nous a ajoutés. Je vais prendre l'avantage de vous montrer que le ministère de la Nouvelle Alliance, après le ministère de Jésus, qui a fait toute œuvre nécessaire pour que l'Église soit engendrée, maintenant a été donné pour l'Église accomplir le ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, le ministère de la Nouvelle Alliance est en leadership. Ce n'est pas quelque chose qui est libre. Le leadership du commencement du ministère de la Nouvelle Alliance, c'était le leadership des 12 apôtres. Les 12 apôtres, je vais vous expliquer, puis je profite. Les 12 apôtres, ils ont une place spéciale dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les 12 apôtres, ils devaient être ceux qui ont accompagné Jésus depuis le baptême que Jean-Baptiste a fait. Ils ont accompagné Jésus. Pendant tout le temps, ils ont entendu, ils ont vu ce que Jésus a fait jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Après ça, doit être ceux qui ont vu Jésus être ascendu, qu'il a ascendu au ciel. Il ne sont pas beaucoup qui ont vu tout ça comme des témoins oculaires. Vous avez eu besoin de vivre à cette époque. Ce n'est pas beaucoup qui ont suivi Jésus. Ce n'est pas beaucoup qui ont suivi Jésus chaque instant. Ils devaient être choisis par le Seigneur. C'est le Seigneur qui les ont choisis. Vous avez compris le ministère des 12 apôtres? C'est un ministère très honoré de Dieu. Très honoré pour Dieu que dans la Nouvelle Jérusalem, le fondement de la muraille. Allons regarder dans... Sinon, vous allez parler de que Pierre parle sans des bases bibliques. Apocalypse, verset 21. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 fondements de la muraille de la ville de la Nouvelle Jérusalem étaient sous les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ce sont des hommes spéciaux. Disons Actes chapitre 1, versets 21 et 22. C'est nécessaire parce que les hommes qui nous ont accompagnés pendant le temps que le Seigneur marchait, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, et il y a un qui nous a soit associé comme témoin de sa résurrection. S'il n'était pas quelqu'un parmi eux qui ont accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'au jour de la résurrection, ne pouvait pas être témoin de sa résurrection. Parce que les Juifs, ils voudraient dire que Jésus n'a pas ressuscité, que c'était mensonge, que les apôtres, ils ont inventé cette histoire.
Si Jésus n'a pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais gloire à Dieu. Nous avons le témoignage des 12 apôtres. Ils nous affirment qu'ils ont vu, ils ont entendu, ils sont témoins de la résurrection. Acte 1, 8, vous allez, après, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Vous n'êtes pas un prédicateur de doctrines vides, vous êtes un témoin. Vous avez l'expérience du salut. Vous avez l'expérience avec le Seigneur. Vous avez l'expérience quotidienne avec l'Esprit. Vous êtes témoin. Ce n'est pas un prédicateur vide. Soit en Jérusalem comme en toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 4, verset 20. Quand les Sanhédrins, ils ont demandé à Jean, au nom de qui vous faites ces choses? Ils ont demandé. Ils ont dit, ne parlez pas, n'enseignez pas au nom de Jésus, parce que ça a dérangé les Juifs. Verset 19 dit, du chapitre 4, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas laisser de parler ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Les 12 apôtres ne pouvaient pas laisser de parler de ce qu'ils ont pas vu et entendu, et principalement de la résurrection. Et nous ne pouvons pas laisser de parler des choses que nous avons vues et entendues pendant tout ce temps que nous avons l'expérience avec le Seigneur dans la vie de l'Église. Quand nous sortons pour prêcher l'Évangile, nous prions aux gens, nous sortons avec une autorité différente parce que nous sommes des témoins. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin d'un bon plat de nourriture gourmet parce que vous avez goûté ça, vous savez que c'est bon. Et encore plus des choses de Dieu. Vous n'avez pas vu beaucoup de choses? Est-ce que vous avez entendu beaucoup de choses? Des merveilles. Si vous avez vu et entendu, vous êtes des témoins. Vous ne pouvez pas laisser de parler. Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce est posée sur eux tous. Les apôtres rendaient un témoignage de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà le ministère des 12 apôtres. Je vais avancer par le ministère de Paul, acte 20. Acte 20, 24. Acte 20, 24. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous,
Notre prédication, c'est témoigner l'Évangile. Ce n'est pas prêcher une doctrine vide. Nous sommes des témoins du propre Évangile que nous avons entendu et expérimenté aussi. Paul, il avait un ministère, une course pour accomplir. Et vous et moi, nous avons le ministère de la Nouvelle Alliance. Nous allons accomplir notre course. C'est ça notre but, notre focus. Quoi encore? Acte 20, 19. Et ayant le salué, après, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Ça veut dire Paul, il a eu son ministère. Pierre et Jean, ils ont eu leur ministère. Tout le ministère des apôtres qui ont été utilisés par Dieu sont pour accomplir du ministère de la Nouvelle Alliance. Le ministère de la Nouvelle Alliance, donc, c'est unique. Il y a un seul. Et nous sommes dans ce ministère de la Nouvelle Alliance. Romains 11, verset 13. Romains chapitre 11, verset 13. Je voulais dire à vous, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Votre ministère est d'accomplir le ministère de la Nouvelle Alliance. Allons, 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens 4, verset 1 et verset 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Le ministère, c'est selon la miséricorde de Dieu, que nous ne laisse pas perdre courage, que nous ne perdons pas courage. Parce que le ministère nous supporte. C'est le ministère de Dieu, le ministère de la Nouvelle Alliance. 1 Timothée 1, 12, je ne vais pas lire, et 2 Corinthiens 5. Allons voir 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Avant de faire n'importe quoi, je dois penser, est-ce que ce que je fais, qui n'est pas même illicite, peut-être ça ne convient pas, ça peut apporter des problèmes au ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, le plus important, le ministère de la Nouvelle Alliance. Seigneur Jésus, 2 Corinthiens 3, verset 6, lequel nous a rendus capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, sur le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Voilà les versets. Voilà les versets que nous avons fait le logo de cette conférence, le dessin.
C'est comme un éclipse. La lune, quand la lune est devant le soleil, tu peux regarder avec même ses yeux. Comme la lune commence à s'éloigner du soleil, tu n'arrives pas à regarder avec ta propre lumière, parce que la lumière du soleil, c'est plus brillante que la lumière de la lune. Donc l'ancienne alliance, elle sort de la scène et arrive le ministère de la nouvelle alliance. Donc, le ministère de la nouvelle alliance est plus excellent en gloire. Dans le ministère où toi et moi nous sommes. Moi, je pars vers Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Je vais lire d'abord verset 8 qui dit, c'est pourquoi il est monté en haut, Christ il est monté en haut, et il a aussi descendu dans celui qui est monté est celui qui est monté au ciel pour remplir toutes choses. Christ il a fait ça. Il a descendu de l'abîme et après il est monté au ciel. Pour libérer ceux qui sont captifs de Satan, pour amener ceux qui sont captifs, ceux qui sont esclaves de l'impurité. Christ les a libérés. Nous qui croyons en Jésus, nous sommes ceux qui sont libres en Jésus, dans cette voyage vers l'abîme pour s'élever au ciel. Nous sommes libérés. Et pas ça seulement. Il a donné des dons aux hommes. Il a donné des cadeaux aux hommes. Et tous les cadeaux sont les hommes que Dieu les a donnés. Dieu a donné la direction du ministère de la Nouvelle Alliance pour le perfectionnement des saints. Qui sont les cadeaux, qui sont les dons? Et lui-même, Éphésiens 4, 11 dit, et il a donné les uns. Il a donné les uns. Parce que avant, il parle des dons. Les dons sont des cadeaux. Il a donné des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il a donné à son Église pour que dans son ministère, que les hommes donnent, pour que tout soit perfectionné, pour faire l'exécution du ministère unique de la Nouvelle Alliance. Loué soit le Seigneur, parce que nous avons ses frères parmi nous. Nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, nous avons des pasteurs, nous avons des maîtres, des docteurs. Mais ce n'est pas que chacun donne une chose, chacun fait sa propre œuvre. Nous avons un seul ministère. Nous sommes des coopérateurs, nous coopérons les uns avec les autres pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre, pour le perfectionnement du saint, en vue de l'œuvre du ministère. Pour le travail, on peut traduire comme pour le travail du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionnement, c'est pour que tous les saints puissent accomplir l'œuvre du ministère de la Nouvelle Alliance. Vous et moi, nous sommes perfectionnés pour que Dieu puisse nous utiliser pour exécuter l'œuvre du ministère
de la Nouvelle Alliance, qui c'est pour l'édification du corps de Christ. Et après ça, je peux vous montrer le ministère d'Archippus, le ministère de Timothée 2, 4, 5. Et après, Paul dit à Marc, Paul dit à Marc, revenez parce qu'il est utile pour le ministère. Tout le ministère personnel sont pour l'unique ministère de la Nouvelle Alliance. C'est pour ça, mes frères et sœurs, j'ai commencé à vous situer, vous montrer. Nous sommes dans l'avant-garde de l'œuvre de Dieu et Dieu compte sur nous. Réalisez comment c'est sérieux le sujet. Nous sommes tous engagés. Si vous voulez ou pas, nous sommes dans l'avant-garde. Nous avons clôturé cette époque. Si Dieu a miséricorde de nous, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, nous voulons être fidèles jusqu'à la fin. Frères et sœurs, allons exécuter l'unique ministère. Même il y a des apôtres qui ont ses propres ministères, mais tous les ministères sont pour le ministère de la Nouvelle Alliance. Je vais revenir un tout petit peu. Donc, le ministère, c'est l'exécution. Quel est le but, quel est l'objectif de notre service? Revenons à Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Versets 9 et 10. Nous faisons connaître le ministère de sa volonté. Si vous voulez exécuter le ministère de la Nouvelle Alliance, vous devez savoir quel est le plan de Dieu. Vous devez connaître la volonté de Dieu, ce qu'il veut. Je vais être fidèle à le ministère. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Le ministère, c'est pour exécuter l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était cachée pendant des siècles et des générations. Personne ne savait pas ce que Dieu voulait. Mais maintenant, Dieu a révélé le mystère à chacun de nous à travers les apôtres et prophètes. Éphésiens chapitre 9, nous faisons connaître le ministère de sa volonté selon... Donc, le voile a été ôté. Le ministère de la volonté de Dieu a été ouvert. Maintenant, vous allez comprendre. Vous pouvez comprendre ce ministère en esprit. Parce que l'esprit, toute chose, il peut connaître même les profondeurs de Dieu. Demandons. Dieu, montre-nous le mystère de ta volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu il avait fait un projet, un plan, selon le bienveillant dessein de sa volonté. Dans le plan, Dieu veut exécuter sa volonté. Le verset 10, de faire quoi? Pour mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, en celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Dieu veut, encore une fois, il veut être la tête de toutes choses, parce que dans le monde d'autre temps, avant la création de l'homme, quand Dieu a créé le premier ciel et la terre, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné un archange
Il a créé cet archange seulement pour qu'il puisse gouverner. Cet archange était le symbole de la perfection. Il était beau, il était sage, il avait exécuté très fort le travail. L'iniquité est entrée dans son cœur. Il voudrait être plus haut encore. Il voulait mettre son trône au-dessus des autres anges. Quand il était à côté de Dieu, il voudrait être égal à Dieu. Il voudrait être égal à Dieu. Impossible. Dieu lui a dû jeter sur terre. Le défi sur l'autorité de Dieu a établi une autre autorité parce qu'il a mis avec lui une autre partie des anges, une autorité parallèle. Quand l'autorité de Dieu est défiée dans l'univers, le chaos est établi dans l'univers et il y avait de la confusion, de la corruption à entrer. Et l'univers, le désordre a été installé dans l'univers. C'est pour ça que l'univers que nous connaissons, des galaxies, c'est le processus d'entropie, le processus de destruction finale. À cause de la désordre, mais Dieu n'a pas désisté, il n'a pas désisté de la terre. Dieu a créé l'homme pour restaurer cet ordre encore une fois, pour qu'il soit à la tête. Mais maintenant, tout doit être réuni en Dieu encore une fois. Mais le serpent, qui c'est la corporification de Satan, il a trompé Ève, il a fait Adam et Ève, et donc le péché est entré dans l'offense. Et la mort avec le péché a été transmise à tous les hommes. Et la volonté de Dieu était, mais Dieu qui est riche en sagesse, parce que Dieu il est sage. Il a un plan merveilleux. Quand vous pensez qu'il n'y a plus de solution, Dieu il a la solution. Dieu il envoie son Fils bien-aimé, le Fils qui était dans la gloire du Père, qui était avec le Père. Il s'est rabaissé, il est devenu un homme comme vous et moi. Il était exposé à toutes les faiblesses. Il était passible de toutes les tentations parce qu'il n'avait pas de péché. Il a vécu totalement en bas de la volonté du Père. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il n'a pas dit un mot qui était à lui-même. Il n'a pas fait son temps comme si c'était son propre temps, mais il a pris la croix. Toute sa vie, c'était une vie crucifiée pour que Dieu soit son Seigneur. Il est mort, il a pris l'obéissance à cause des souffrances. L'obéissance lui a porté jusqu'à la mort. Et une mort de croix. Et par la croix, l'œuvre rédemptrice de Christ qui a été consumée sur la croix, Dieu, il a eu une base juridique pour justifier ceux qui croient. Et nous qui n'avons plus d'espérance, sans solution, sans possibilité du salut, et maintenant la possibilité du salut est apparue, nous par la foi, nous pouvons être justifiés par les moyens de la mort de Christ, par les moyens de la rédemption qui est en Christ. Et pas ça seulement. Nos péchés sont pardonnés et nous sommes nés de Dieu, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia pour l'œuvre, pour cette œuvre. Il nous a mis dans l'Église. Dieu veut que Christ soit la tête de toutes choses, encore une fois, pour mettre l'ordre dans cet univers qui est
une confusion chaotique, corrompue. Dieu veut établir cet ordre encore une fois. Il veut que Christ soit la tête de toutes choses. Comment il va faire ça? D'abord, Christ doit être la tête de l'Église. Et après que l'Église est coordonnée par Christ, donc nous pouvons ça, Éphésiens chapitre 1, verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Je dois encore parler un peu plus. Commençons par le verset 18. Amém. Seigneur Jésus. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin d'esprit de sagesse et de révélation qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu nous a préparé beaucoup de gloire. Cette richesse de la gloire, c'est dans l'héritage des saints. Vous ne comprenez pas encore c'est quoi ça. Je vais vous expliquer encore. Nous sommes destinés par la gloire. Quelle est là envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous ne pouvons pas même comprendre quelle est la puissance de Dieu, la grandeur qu'il a exercée en Christ, qu'il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça, c'est redoutable. Cette puissance, c'est pas seulement pour ressusciter un mort. C'est pas seulement pour ressusciter un mort, Jésus d'entre les morts, mais la puissance est tellement grande qu'il lui a élevé pour s'asseoir à la droite de Dieu. Au-dessus de toute principauté, il est dans les lieux célestes. Il n'a pas d'autre autorité au-dessus de Christ. Parce que Christ est dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom que se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. C'est pour ça, mes frères, le nom de Jésus, c'est tellement important. Jésus, il a gagné un nom au-dessus de tout nom. Dans son épître, Jean dit, celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est difficile pour le diable, c'est difficile pour les anges déçus, confesser qu'un homme est monté dans un lieu plus élevé qu'eux-mêmes. C'est pour ça que Philippiens 2 dit, quand toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est pour la gloire du Père. Ne méprisez pas le nom est très important. Ce nom, c'est au nom de Jésus qu'un boiteux, il a marché dans le portique de Salomon. C'est au nom de Jésus que Paul a guéri un paralytique. Tout est au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus, il est à la droite de Dieu. Il a reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autorité et puissance. Et Dieu a donné à l'Église, comme la tête de l'Église,
Aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin de craindre les mal et les puissances malignes, parce que nous avons la tête qui est au-dessus de tout. Quand la persécution arrive, quand la pression arrive, ne crains point. Vous avez une tête qui est au-dessus de toutes les principautés et autorités. Et à travers cette puissance que Dieu lui a donnée, Dieu va accomplir son œuvre, le ministère de la Nouvelle Alliance, à travers son Église. Nous, chaque fois, nous serons conduits par Christ. J'avais dit avec les coopérateurs, j'ai dit aux frères, Dieu va nous faire encore et encore plus un. Ce n'est pas l'unité de manger du pizza ensemble. Ce n'est pas l'unité superficielle des hommes. Cette unité vient de la puissance de Dieu. Cette unité vient de l'essence de Dieu. Vient de ce gouvernement de Christ. Nous tous, nous allons appartenir à une seule tête, une seule commande. Et nous, en fait, nous serons un. Cette unité va exécuter le ministère de la Nouvelle Alliance. Seigneur Jésus. Je doute ce que je dois faire là. Je vais expliquer un peu plus. D'accord? Verset 22 dit, il a mis toutes choses en bas, sous ses pieds pour être la tête sur toutes choses. Il a donné à l'Église. Il a donné Christ à l'Église avec cette puissance, avec cette autorité. Il est au-dessus de toute autorité et toute postérité. Dieu a donné à l'Église. Nous ne sommes pas des choses faibles. Nous avons une tête puissante. L'Église, à quel est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en toutes choses. Je ne peux pas être un peu enthousiaste, je dois me tenir un peu. J'ai un peu de grippe, j'ai peur de perdre ma voix. L'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu, notre capacité, notre puissance humaine, la plus grande puissance parmi les hommes, les meilleurs hommes parmi nous, nous pouvons dire que c'était Nicodémus. Il était quelqu'un mûr, était un maître. Il était un exemple. Il ne pouvait pas faire ce que Jésus faisait. Il est venu le soir pour n'être pas mis en honte. Jésus, dites-nous une chose. Nous savons que vous venez de la part de Dieu parce que ce que tu fais, personne ne peut pas faire. Tu n'es pas venu de la part de Dieu. Apprends-moi comment. Parce que l'homme, dans sa propre capacité, ne peut pas faire. Jésus a dit. Il vous importe de naître de nouveau. C'est un autre niveau. Dans la dimension de Dieu, il y a notre capacité. C'est comme si vous avez mettre dans votre voiture une voiture qui a 1500 kilos et vous mettez un petit moteur de 1 chevaux seulement de puissance. Et tu veux qu'un petit moteur peut bouger ta voiture. Le maximum que tu peux avoir, c'est un cheval de puissance.
vous n'avez même pas la force d'un cheval. La puissance de Dieu est infiniment supérieure à la puissance de l'homme. N'essaie pas de faire l'œuvre de Dieu avec ta capacité, avec ta puissance. Non, je sais comment multiplier le nombre de frères à l'église. J'essaie des techniques d'attirer la multitude pour venir à l'église. N'utilisez pas vos techniques. Dieu, il a la puissance. Utilisez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance, c'est le potentiel énergétique qui est emmagasiné. Je vais parler de frères qui comprennent bien la physique. La puissance emmagasinée pour accomplir un travail. C'est quoi un travail? Ceux qui connaissent la physique, le travail doit être accompli par une force. Et donc, le travail, c'est le résultat de la force à faire transmise encore pour le déplacer. Nous avons une bouteille. Si j'applique une force pour le déplacement, le travail, c'est la force plus le déplacement. Ça, c'est le travail. Force plus déplacement. C'est quoi la puissance? Et la puissance, c'est le potentiel d'appliquer cette force. Je vous ai confondu. Par exemple, moi, grâce à Dieu, j'ai quelques pouvoirs. J'essaie de manger bien. Même si je n'ai pas beaucoup de temps, je fais des exercices physiques. Donc, dans mon corps, je peux emmagasiner un peu de puissance. J'ai mon muscle. Mais mon muscle est ici arrêté maintenant. Si je veux boire de l'eau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réaliser un travail pour apporter le verre jusqu'à ma bouche pour boire. Moi, j'ai le potentiel qui a d'énergie emmagasinée, mais si je ne fais rien avec ce corps-ci, cette puissance, ça ne sert à rien. J'ai soif, maman, apportez cette l'eau et mettre dans ma bouche. Mais si moi, j'utilise le potentiel, la puissance, je prends dans ma bouche, j'utilise de la puissance pour réaliser le travail. Je vais essayer d'expliquer d'une autre façon. J'aime beaucoup Amir parce qu'Amir, il est l'abondance. Il représente l'abondance dans sa région. Il y a une usine hydroélectrique qui a un grand potentiel d'énergie, s'appelle Itaipu. Amir m'a informé qu'il est le barrage est à 190 mètres de hauteur et toute cette eau qui est emmagasinée dans cette qui garde l'eau, c'est une colonne d'eau. C'est un potentiel énergétique très puissant. Il y a une puissance vraiment grande. Le barrage d'Itaipu. Si le potentiel énorme, si ça ne devient pas une force, si le potentiel ne devient pas une force, ça ne sert à rien.
Si j'habite dans ma maison, que j'habite à côté de cette barrage hydroélectrique, et j'utilise de l'huile encore. Dans ma maison, là, je suis à côté, je n'ai même pas de frigo. Je dois garder la viande dans l'huile. Si je suis coréen, le kimchi, les Coréens conservent. Je n'utilise pas. Je n'utilise pas cette force pour mes besoins. Donc, il y a toute une puissance énergétique à mon côté. Christ il est monté jusqu'au ciel. Il est à la droite du Père, de Dieu, qui a l'infinie grandeur de sa puissance. Il a une puissance énergétique merveilleuse. Christ, c'est l'accès que nous avons à toute cette puissance. Tous les hommes n'ont pas d'accès directement à Dieu que par Jésus-Christ. Christ, c'est l'accès pour prendre la puissance de Dieu. Si cette barrage n'a pas quelqu'un qui gère l'énergie électrique, comme une turbine grande de Taipu qui engendre de l'énergie, je ne pouvais pas transformer la puissance de Taipu dans une force d'énergie électrique. Gloire à Dieu que Christ est la turbine. Christ a pris la puissance de Dieu, il a transmis ça en force. Mais la force doit être transmise jusqu'à nous. Comment elle peut être transmise jusqu'à nous? Par les moyens du Saint-Esprit. Quand vous allumez le ventilateur de votre maison, l'énergie électrique produit une force. Cette force va réaliser un travail. Tu n'as pas besoin de faire comme ça pour se rafraîchir. Le ventilateur, il va travailler pour toi. Parce qu'il a transformé la puissance électrique dans une force pour réaliser un travail. Maintenant, prêtez bien attention. Ephésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance est là. Dieu il a toute la puissance du monde. Mais si vous n'utilisez pas cette force, ça n'a aucune efficacité. Ne sautez pas pour prêcher l'évangile pour un petit moteur d'un cheval. Utilisez cette puissance-là. Cette puissance, quand vous utilisez cette puissance, va venir comme une force pour accomplir le travail, l'œuvre de Dieu. De réunir toutes choses en Christ. D'abord, à travers l'Église, c'est ça le focus de notre ministère. Le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est pour rétablir l'ordre de l'univers encore une fois, pour réunir toutes choses en Christ. Et comment Dieu va faire cette œuvre, qui c'est très difficile de se faire? Dieu, il a mis à disposition de Christ toute la infinie grandeur de sa puissance. Christ qui est là, il est aussi ici. Il est là, là-bas, il est ici. À travers la transmission, vous pouvez utiliser cette force que cette puissance te donne. C'est Dieu qui va réaliser le travail. Et de travail en travail, nous pouvons réaliser l'œuvre de Dieu, le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est vraiment
Malheureusement, les chrétiens ne savent pas encore utiliser. Donc les chrétiens, ils essayent d'utiliser leur propre capacité, leur propre force. C'est seulement utiliser l'esprit. Il faut allumer. Dieu, il a un potentiel énergétique disponible pour que nous accomplissions l'œuvre du ministère. Dieu, il est disponible pour nous. Tout est à notre disposition. Et nous sommes comme une maison à côté du barrage hydroélectrique. Ils n'avaient même pas un frigo pour garder la nourriture. Allons utiliser le potentiel énergétique qui va transformer en force pour appliquer dans notre vie quotidienne. Je vais faire un exemple encore plus pratique. Quand vous sortez, vous rencontrez une personne. Si vous ne parlez pas, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu est là. Il ne sera pas utilisé. Quand vous dites, est-ce que je peux prier pour toi? Et toi, tu pries pour cette personne. Donc la puissance de Dieu commence à être utilisée. Est-ce que vous avez compris? Quand vous prêchez l'évangile, faites le colportage. Tu es en train d'édifier l'église. Vous travaillez dans les groupes familiales, vous êtes en train de pète les frères. Vous utilisez cette puissance pour opérer l'œuvre de Dieu. Allons encore utiliser davantage. Oh Seigneur, mon Dieu du ciel. Je dois finir ici. Je vais finir par ici. Oh Lord Jesus. Seulement un petit résumé. Nous sommes dans l'avant-garde de l'œuvre de Dieu. Sur cette terre, ce n'est pas une présomption. C'est parce que nous avons une base correcte. Ne vous méprisez pas. Vous êtes important. Vous êtes dans le centre de la volonté de Dieu. Si nous sommes tous unis comme un seul homme, comme le frère Ezra a parlé, nous serons alignés, pas seulement dans la même cadence, mais aussi nous sommes côte à côte. Nous sommes tous en train de parler la même chose. Nous avons la même taille de vague, la même couleur. C'est le ministère de la Nouvelle Alliance. Ne parlez pas d'autre chose. Parlez du ministère de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes dans la phase de les uns avec les autres, pas un contre les autres. Ah, il m'a parlé, je vais contre lui. Non. Allons encourager les uns les autres. Allons intensifier le travail de la Nouvelle Alliance. Croyez, même que nous soyons petits, Dieu va nous utiliser pour clôturer cet âge. Le royaume sera introduit et cette terre sera préparée pour la conclusion. Et les 1000 ans viendront. Je veux la récompense. Jésus est le Seigneur. Oh Lord Jesus.